j'ai toujours eu. Enfin voilà quoi, rien d'inquiétant. Mais qu'est-ce qu'il fait? N'importe quoi. Mais regardez-moi ça, comme il galère à faire son gâteau. Je teste un truc, je suis même pas sûre que vous savez vraiment mon droit. Bonne année! Bonne année 2025! Comme à peu près 3 fois par mois, j'ai un aft. Mais j'ai tout le temps quelque chose. J'ai tout le temps une maladie, un aft, un problème qui m'empêche de filmer. Donc j'ai décidé que malgré mon aft, j'allais filmer. Donc désolée si j'ai l'air un peu crispée ou autre. Promis, c'est pas ma tête normale. On est le 4 janvier 2025. J'arrive pas à croire qu'on est en 2025. Ça passe beaucoup trop vite. Vraiment, ouais. Je vais pas dire tous mes objectifs, mais en gros je vais vous en dire certains et on va essayer ensemble, genre je vais vous amener tout avec moi pour que je les réalise et peut-être ça va vous motiver aussi à les réaliser. Mon premier objectif, vraiment pour le plus important pour 2025, c'est vraiment YouTube. Je me mets trop de barrières inutiles et du coup je fais rien, je trouve ça trop dommage. J'aime trop filmer, j'adore monter, enfin voilà, donc cette année je vais me forcer. Donc voilà, c'est vraiment publier 2 vidéos par mois sur YouTube, donc bah là ça, si je filme forcément voilà, ça commence bien. Mon deuxième objectif, il est physique, c'est vraiment de me muscler et de prendre de la force parce que j'ai pas de force, j'ai plus aucun muscle. En 2022 je suis tombée enceinte et j'ai eu pas mal de soucis de santé dès le début de ma grossesse, donc je n'ai fait aucun sport, rien, aucune activité physique vraiment pendant du coup 9 mois de grossesse. Pendant ces 9 mois, j'ai bien mangé et surtout j'ai très peu bougé, très peu bougé, c'est important à le garder en tête. J'ai pris bien 20 kilos et j'en avais rien à faire. Je me voyais grossir mais c'était pas mon problème. Pour moi quand on est enceinte, l'important c'est de manger comme il faut pour toi, pour ton bébé. Et j'ai été enceinte très longtemps, j'ai vraiment accouché à la fin du terme possible. Beaucoup de blabla pour vous dire que cette année, vraiment je vais être musclée. Mais c'est à dire que je me suis inscrite à la salle, j'y étais ce matin, je vous mettrai des petites images. Je veux vraiment me muscler, genre pas juste objectif voir mes abdos et avoir des fesses bombées, c'est que je veux vraiment de la force. Je veux de la force dans mes bras, dans mes épaules, dans mon dos, dans mes abdos parce que je n'ai plus du tout d'abdos, dans mes jambes évidemment, mais je veux vraiment sentir que je suis forte. Je sais pas si ça vous parle. Lire plus, c'est-à-dire que mon objectif c'est de lire 5 livres cette année. Voilà, je sais pas si vous vous rendez compte, avec BookTok et la surconsommation de lecture, puisque c'est de la surconsommation, il y a vraiment ce truc de je veux lire 100 livres par an, machin. Moi je vais en lire 5, voilà, 5 livres. J'ai commencé, là je lis la lettre d'amour interdite de, j'ai oublié son nom, Lucinda Riley je crois, je suis pas sûre. Ah oui, après ce que j'ai mis, en fait je veux sortir de ma zone de confort dans mes loisirs. Je veux sortir de ma zone de confort, j'ai 25 ans, j'ai encore plein de possibilités de faire des sorties culturelles gratuitement ou à moindre prix, j'en profite pas. Je connais pas non plus un max de personnes sur Lyon, genre moi mes amis sont assez éparpillés dans la France, ça c'est aussi un autre sujet, rencontrer de nouvelles personnes que j'essaye de faire là. Je me suis mise sur une appli et tout, tu peux rencontrer des personnes et j'aimerais rencontrer ces personnes là pour pouvoir faire avec elles du coup des sorties un peu différentes que ce que je fais d'habitude. Je pense que j'ai fini pour le facecam aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour le week-end du coup. On va essayer de réaliser les objectifs ensemble. 2025, c'est une bonne année. C'est une année de santé, c'est une année d'amour et c'est une année de réussite. Retenez bien ça. Ceci dit, on est à la fin de la journée, mes aftes me défoncent. Franchement, je fais l'effort de vous parler parce que j'ai envie de le faire et que je vous ai dit que je veux filmer, donc voilà. Mais là, je viens de rentrer, je me suis pris une pluie glaciale. Donc pour trouver la motivation pour la fin de la journée, ça va être un peu plus dur. Sachant que là, le salon est dans un état. Je peux vous montrer de toute façon, je sais pas si je vais laisser ça dans la vidéo mais... Puis voilà, je pense qu'en vrai, je pense que la journée elle est finie. J'ai lu un peu mon livre, mais voilà, je pense que la journée elle est finie. Et puis après ça va être Star Academy, hein. Priez, je vous en supplie. Je vous en supplie, Franck, il reste au château. Prête à beaucoup pour qu'il reste au château. Ouh, le réveil il pique. Ok, on se met une vidéo YouTube du coup. Je respecte pas du tout ma routine ce matin. Là on est dans un très bon exemple. Je me suis réveillée, j'ai scrollé Instagram. Alors en plus,
Franchement, je fais jamais ça. Non mais, je fais jamais ça. Mais là, je me suis dit, hier j'ai fait une trop bonne morning routine et je l'ai pas filmé. Genre vraiment pour la vivre et tout, je l'ai pas filmé. Bah j'aurais dû parce que ce matin c'est cata. Mais c'est pas grave, la vraie vie. Je vous montre avec moi 2025. Je regarde même pas. Je vous montre avec moi 2025 comment on avance honnêtement, comment on fait. Voilà, c'est pas grave, c'est que le deuxième jour, on va y arriver. Hein. Je parle encore très bizarrement, j'ai un méga hâte. Donc matcha dans ma très belle tasse. Cette tasse est incroyable, je l'aime tellement. Merci à Ju et au fait de me l'avoir offerte, elle est incroyable. C'est dans une petite boutique à Clermont-Ferrand. En fait cette vidéo, elle prend pas du tout la tournure que je voulais. Mais franchement, je me dis on s'en fout non. Parce qu'à un moment donné, je vous jure j'ai cette sensation de pas avancer dans la création de contenu, c'est un enfer. Parce qu'à chaque fois j'ai une idée précise de la vidéo que je veux faire. Ça tombe pas comme je veux. Et du coup je me dis bah tant pis je laisse tomber et je referai plus tard. Mais je me dis non c'est dommage, enfin j'avance pas du coup je publierai rien et je m'en sortirai pas. Donc là par exemple je voulais trop mettre des plans de moi qui voit mes copines, de moi qui vais au sport. Mais au final quand j'ai voulu tourner des plans au sport, j'ai fait un plan en fait qui est trop moche, enfin on me voit très très mal. Je me dis déjà je suis pas à l'aise encore à la salle de sport, je vais pas filmer, genre calmons-nous. Est-ce que j'ai envie de laisser ma gueule du matin aussi longtemps? Mais qui parle autant le matin en plus? Bien parti. Tu parles bien du mail que tu viens de m'envoyer avec ta boîte mail, avec toute notre gratitude. Non mais je vais le refaire, c'est pas grave. Génial. Bah parfait. Super, merci. Je fais un petit call avant de manger. Et mon âge qui me défonce. Ce matin, du coup, c'était télétravail. Voilà, mon outfit of the day. Je recommande pas, c'est pas bien. Moi j'aime bien travailler dans le pyjama. En plus j'ai un pyjama trop beau, tout doux, tout comfy. Je pense que si j'étais en télétravail toute la semaine, ça serait hyper mauvais. C'est important quand même de s'habiller un peu, de se préparer. Le soleil, je ne comprends pas d'où il sort. Et j'aimerais bien aller au magasin bio. J'ai vraiment besoin d'y passer parce que le shampoing de la petite, je l'achète là-bas et elle en a plus. Et il faut absolument que je lave les cheveux aujourd'hui parce que c'est le jour du shampoing. Mais regardez-moi ça, comme il galère à faire son gâteau. On n'en parle pas assez hein, de la Star Trek, je vous jure. Si vous savez l'énergie que j'ai mise pour qu'il soit là, c'est grâce à moi qui est là. J'étais au magasin bio, ce fut un échec. J'ai trouvé du thé qui soi-disant m'aiderait à récupérer au niveau du sport. Parce que votre gosse se met à la salle, je crois que je vous l'ai dit à peu près 350 fois dans cette vidéo, c'est une dinguerie. Mais vu que je filme jamais les mêmes jours, voilà. Le shampoing pour ma petite qui est incroyable, il sent super bon. J'ai pris gomme propolis verte. Pourquoi? Parce que la propolis c'est bon pour plein de trucs, plein d'infections au niveau buccal. Mais regardez comment je rigole. Pitié. Ça me saoule, je vous jure. Du coup j'ai acheté des bons propolis parce qu'il y avait genre des gouttes et tout, mais d'extrait de propolis, mais ça coûte un rein. Je me suis acheté extrait de pépins de pas du tout. Extrait de pépins de pamplemousse, madame. Parce que j'ai vu que ça aide vraiment au niveau des inflammations, de plein de choses, quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je crois que c'est tout. Allez, je vous reprends quand j'ai un truc intéressant à vous dire. Bah, je vous reprends, je vous débriefe la séance d'ostéo. Mais le vlog, il va durer 45 minutes, là, en fait. Le but de la vidéo, c'était de parler de mes objectifs et de vous emmener avec moi un peu, de vous montrer ce que je mettais en place pour les réaliser. Donc c'était le premier vlog, on y était petit à petit, j'ai pas non plus montré grand chose mais c'est pas grave. J'ai envie de me poser des questions à la moi de du coup janvier, décembre 2025, début janvier 2026. On verra quand est-ce que je répondrai aux questions. Je me suis donné des questions dans mon carnet, magnifique carnet, vraiment j'adore. As-tu été au Japon ? As-tu été au Japon? As-tu fait un gros voyage? Es-tu parti en vacances? Si tu peux répondre oui à au moins une de ces questions, c'est une seule question, ça compte. Ça serait énorme parce que t'en rêves quoi. Enfin bon, bref, voilà, on va pas développer, on pose juste les questions. Est-ce que tu as validé ton année? Es-tu en master 2? As-tu publié des vidéos YouTube régulièrement? Te considères-tu comme youtubeuse? Genre as-tu une communauté? Est-ce que voilà, tu as réussi à développer quelque chose? Est-ce que tu publies au moins une fois par mois sur les réseaux? Sur YouTube, est-ce que tu publies une fois par mois sur YouTube? C'est ça ton centre d'intérêt, c'est YouTube. Le reste on s'en fout. Comment va Rime?
Comment va Rym? Est-ce qu'elle va rentrer à l'école ou est-ce qu'elle reste une année supplémentaire en crèche? Parce que c'est des questions que tu te poses en ce moment. Et tu du sport régulièrement? Est-ce que t'es musclée? Est-ce que tu te considères comme une gym girl? Ça je pense pas, mais ouais. Est-ce que t'es musclée? Est-ce que t'as diversifié tes activités sportives? Est-ce que tu bouges plus? Est-ce que tu fais du sport plus régulièrement? Est-ce que t'as laissé pousser tes cheveux ou est-ce que t'as coupé plus court? Parce qu'en vrai, c'est un peu le dilemme d'une vie. Est-ce que ta spécialisation de master se passe bien? Est-ce que ça te plaît? Que je pense que personne s'attend à la spécialisation que tu as choisie. Vraiment, pourtant c'est évident pour moi, mais je pense vraiment que personne l'aura vu venir. Est-ce que Raphaël travaille toujours là où il travaille ou est-ce qu'il a fait un changement professionnel? J'avoue, c'est grave possible ça en un an. Non, est-ce que Kezia a date? Putain, non mais on a besoin de savoir ça. Je crois que c'est tout pour moi. C'était mes questions pour 2026. Je suis sûre que je vais regretter que j'en ai oublié plein, mais c'était surtout pour conclure la vidéo. Donc on se retrouve prochainement. On a dit hein, plus d'une vidéo par mois. Là normalement je vais vous en mettre une, ça vous voyez, on est quel jour? Demain on est vendredi. Ça vous le voyez dimanche, je sais plus quel jour, vous le voyez un dimanche, donc dans une semaine on se revoit. Je vais essayer de publier tous les dimanches. Bonne année 2025 et bon courage pour réaliser vos objectifs.